Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je suis super heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. En fait, j'avais envie de vous la tourner avec impatience et du coup je suis heureuse de pouvoir vous présenter ma pile à lire pour le challenge Romantasy. Donc c'est un challenge qui est organisé par Nina Quill, au cas où je mettrai sa chaîne dans la barre d'infos ainsi que la vidéo de présentation du challenge. Mais en tout cas, c'est un challenge que j'attendais avec beaucoup d'impatience pour cette année. Et quand j'ai vu que Nina Quill avait publié la vidéo de présentation, j'étais vraiment toute excitée. Et j'avais envie de vous tourner la vidéo tout de suite. Alors, j'ai déjà fait ma palle tout de suite. J'ai dû attendre jusqu'à aujourd'hui pour tourner la vidéo parce que j'ai pas pu la tourner tout de suite. Et là, j'avais encore attendre jusqu'au début du challenge pour pouvoir vous la poster, mais vous n'imaginez pas comme c'est difficile car j'aurais envie de commencer le challenge immédiatement, vraiment tellement je suis excitée. J'ai même déjà sorti un peu un t-shirt fantastique, vous voyez. Voilà, j'ai pas Romantasy mais j'ai au moins fantastique, fantasy. Et il y a des livres dessus, je sais là, vous voyez. Voilà. Mais voilà, vraiment j'ai hâte. Et voilà, donc pour vous en dire un peu plus, donc qu'est-ce que c'est que le challenge Romantasy? Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la Romantasy? La Romantasy, c'est un mélange entre la romance et le fantastique. Donc c'est-à-dire qu'il vous suffit de lire un roman contenant du fantastique, fantasy ou science-fiction, mais vrai, qui est dans un monde qui n'existe pas pour nous, et où il y a également de la romance. Voilà, après, moi je vous fais une définition en gros de la Romantasy. Si vous voulez en apprendre plus sur la Romantasy, je vous invite à aller voir la chaîne de Nina Quill. Et donc le challenge Romantasy cette année aura lieu du 15 février au 15 avril 2025, donc il se déroule sur 2 mois. Moi j'aime bien ce type de challenge qui dure quand même un certain temps, ça me permet de faire des pales, de vous les présenter, de prendre le temps de lire ce que je vais sélectionner ou pas, car vous le savez, moi je fais des piles à lire et après ça peut varier, mais j'ai retrouvé le plaisir de faire des piles à lire et pour moi c'est un plaisir de pouvoir vous les présenter et peut-être de vous donner des idées. Et cette année, Nina, pour le challenge Romantasy, nous a proposé un nouveau concept. Donc l'année passée, j'y avais participé. Je vous avais pas fait de pile à lire parce que vu le concept comme il était fait en fait, j'avais préféré prendre mes lectures au fur et à mesure. Et si elle rentrait dedans, je validais la catégorie. Donc l'année passée, elle avait fait un système avec 4 capitaines qui représentaient chacune un univers de la Romantasy. Et ensuite, selon le livre qu'on avait lu, il y avait un Google Form à aller remplir et ça donnait des points à chacune des équipes. Alors j'avais trouvé le système sympa, mais je dois vous dire que cette année, ce qu'elle a fait, ça me tente encore plus. Il s'agit d'un système de bingo, comme elle avait fait pour le challenge Été glacé l'année passée et que j'avais adoré. Alors là, quand j'ai vu que c'était ce même système qui est vraiment très simple, mais ça fonctionne, j'étais vraiment excitée, vous n'imaginez pas à quel point. Et du coup, comme je vous dis, on est sur un système de bingo, donc en fait, il y a les catégories qui sont mises sous cette forme. Et si vous validez donc une case, vous obtenez un point. Et si vous validez un bingo, donc une ligne horizontale, verticale ou comme de travers, eh bien, vous avez 5 points qui viennent encore s'accumuler. Et ensuite, suite à cela, elle a fait une catégorie un peu de récompense. Et moi, je vise ici la catégorie Romantasy Reader. Donc, c'est avoir entre 11 et 30 points. Donc, à voir si je vais y arriver ou pas. Ou peut-être vais-je arriver à la catégorie au-dessus. Ce sera à voir au fil du challenge. Mais en tout cas, je suis vraiment excitée. Et du coup, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Je vais vous présenter ma pile à lire. Mais sachez une chose, c'est que j'ai vraiment essayé de reprendre des Romantasy dans les livres que je vais vous présenter. Et disons qu'il y a un peu un certain hommage à Nina Quill car une grande majorité de ces livres, en fait, je me les suis procurés après avoir regardé ses vidéos parce que tout simplement elle m'a donné envie de les lire. Donc voilà pour ma pile à lire et sans plus attendre je vais vous la présenter. Je me suis un peu décalée car c'est vrai que j'ai pas pensé mais je vais quand même vous insérer les templates qu'Nina a fait. Donc j'espère que ce sera première partie. J'arriverai quand même à les mettre. Et du coup on commence tout de suite avec notre bingo. Donc la première catégorie c'est Romantasy polaire. Et là il y a un livre, quand j'ai vu la catégorie je me suis dit mais c'est bon, celui-là il va pile là-dedans. Donc j'ai mis donc le 4e tome d'Accords corrompus, Rêve de liberté de Kelly Sinclair aux éditions Bookmark. Voilà, je vous montre la couverture que je trouve magnifique. Et là pour faire un bref résumé du tome 1, on suit Olina,
qui est la Tatuma d'un monde de feu, oui, où il fait très chaud on va dire. Et pour vous faire un résumé de l'univers, en fait nous sommes dans un monde où il y a d'un côté vous avez le monde où il fait très chaud, Ossolis, donc où vit Olina, et de l'autre côté vous avez Glacium, donc un monde où il fait très froid. Les deux régions ne s'apprécient pas plus que ça, mais un certain traité de paix a quand même réussi à être instauré. Et tous les temps de temps, une délégation d'un ou l'autre des deux pays rend visite à l'autre pour maintenir cette déclaration de paix. Et là, donc je vous dis, on suit Olina qui vit sur Ossolis, c'est la future Tatum, donc là c'est la Tatuma en fait, c'est la princesse on va dire en guillemets. Elle a pas une enfance facile, Olina, et surtout elle est voilée. Elle ne sait pas pourquoi, sa mère n'a jamais voulu lui en dire plus, même elle ne sait pas à quoi elle ressemble. Et c'est un mystère. Et lorsque la délégation de Glacium va venir pour maintenir ce fameux traité de paix, il va venir avec le prince. Et disons que Olina et le prince vont tomber amoureux, et il va arriver un drame. Suite à cela, Olina va être emmenée sur Glacium et on va découvrir ses aventures là-bas. Donc voilà, comme c'est une lecture que j'ai découvert grâce à Nina Quill, celle-ci, clairement, et que j'ai lu petit à petit. Au départ, je lisais un tome par année. Alors là, je vais peut-être pas suivre cette logique parce que j'ai déjà lu le 3e tome en janvier. Et vu comme il se termine, je me dis que j'ai envie d'enchaîner directement avec ce 4e tome. Comme ça, j'aurai au moins la fin de l'histoire principale. Et ensuite, il y a encore un tome 4.5 qui existe. Je crois que c'est des nouvelles avec d'autres... en lien avec d'autres protagonistes, mais j'aimerais quand même avoir la fin de l'histoire principale, et vraiment ça rentre tout à fait dans la romantasy polaire, car la majorité de notre histoire se passe sur Glacium, dans un monde de glace, donc au niveau polaire on peut pas faire plus. Là c'est une lecture qui fait environ 370 pages, et en plus pour vraiment être dans le polaire, regardez les en-têtes de chapitres avec les flocons, franchement il n'y a pas plus polaire que ça. Et c'est vrai que tout pendant que j'ai encore le tome 3 en tête, je me dis que j'ai vraiment envie d'enchaîner avec ce tome 4 et de découvrir comment va se terminer l'histoire d'Olina tout simplement. Mais oui, alors là aussi clairement on est dans une romantasy, et comme je vous dis c'est grâce à Nina Quill que je l'ai découverte et que j'allais aller au fur et à mesure, et peut-être que là j'avais terminé au moins l'histoire principale. La deuxième case, c'est une case en fait où c'est que c'est pas vraiment à lire, on va dire c'est une action, donc c'est chocolat chaud ou thé ou café, donc c'est à dire qu'il va falloir boire une boisson chaude et juste en prendre en photo pour prouver qu'on l'a fait pour valider cette case. Donc ça va être vite fait, je ne sais pas encore ce que ce sera. Vous savez que je suis une grosse amatrice de thé, donc j'en bois régulièrement, donc ce ne sera pas difficile de valider la catégorie. La prochaine catégorie c'est créatures fantastiques, et là il faut tout simplement lire un livre où il y a une créature fantastique à l'intérieur, donc ça peut être un vampire, un loup-garou, défaillé, enfin n'importe quelle créature fantastique fait l'affaire. Alors là, le choix disons était compliqué parce que des livres avec des créatures fantastiques j'en ai pas mal, mais fallait-il encore qu'il y ait une romance à l'intérieur. Et il y a un livre que je me suis dit que pourquoi pas l'inclure dans cette catégorie. Il s'agit donc de Bride d'Ali Hazelwood aux éditions Milady. Donc moi j'ai l'édition collector, voilà, je vous montre la couverture qui est magnifique. Bon, ça brille encore un peu parce que j'ai toujours le blister. Et je vous montre le jaspage qui est aussi magnifique, donc il est noir ici. Et là vous avez ce jaspage qui est tout bonnement sublime. Et ici on est sur une histoire, en tout cas je pense que c'est une romantasy, il me semble qu'il y a une histoire d'amour. Et on est avec des vampires et des loups-garous si je ne dis pas de bêtises, donc je vais vous lire le résumé pour vous le redonner parce que j'ai plus toute l'histoire en tête. Misery Lake, fille du conseiller vampire le plus puissant du sud-ouest, est une paria. Les jours où elle vivait dans l'anonymat parmi les humains sont désormais derrière elle. On a fait appel à elle pour renforcer une alliance historique afin de maintenir la paix entre les vampires et leur ennemi mortel, les loups-garous. Et elle n'a guère d'autre choix que d'obéir. Les loups-garous sont impitoyables et imprévisibles, et leur alpha, Love Morland, ne fait pas exception à la règle. Sa manière de la regarder, de suivre le moindre de ses mouvements, montre clairement qu'il n'a aucune confiance en elle. Si seulement il savait à quel point il est dans le vrai. Car Misery a ses propres raisons d'accepter ce mariage de convenance. Des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique ou les alliances. Et elle est prête à tout pour récupérer ce qui lui appartient. Même si cela signifie une vie de solitude en territoire ennemi, seule avec le loup.
Voilà, donc comme vous pouvez voir, on est sur une histoire avec des loups-garous et des vampires, comme je vous ai dit. Et effectivement, il pourrait y avoir une histoire d'amour, comme c'est dit, un enemies to lovers, je pense. Mais il m'a fait très envie et ce serait l'occasion de le découvrir, surtout que c'est un one-shot, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il est terminé, j'ai toute l'histoire. Et ce serait l'occasion de découvrir la plume d'Ali Hazelwood, parce que je vous avoue que tout ce qui est romance contemporaine, c'est plus ce que je lis particulièrement. Alors là, d'avoir une romance plus dans du fantastique, pourquoi pas. Et ça me permettrait de découvrir sa plume pour l'occasion. La prochaine case, c'est cartes. Et là, il faut tout simplement lire un livre où il y a une carte à l'intérieur. Donc là, j'ai pas eu trop à réfléchir et j'avais envie de continuer la saga d'Oren, donc le tome 3, Glim, de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman. Je vous mets la couverture ici car je les lis en numérique. Et c'est une saga que j'ai aussi découverte grâce à Nina Quill. Pour vous faire un bref résumé ici du tome 1, on se naît dans un monde de fantasy où le roi Midas fait partie de l'histoire. Donc le roi Midas, c'est celui qui peut tout changer en or en touchant les objets. Et là, on va suivre Oren. Oren, c'est la favorite du roi Midas. Alors pour tout cela, elle a été changée en or. Et par sécurité, elle vit dans une cage dorée dans le château du roi Midas. Elle a une vie tranquille dans ce château. Et Oren, elle va comme ça à se poser des questions et à douter du roi Midas. Est-ce qu'en fait, il la garde en cage vraiment pour sa sécurité ou pour d'autres raisons? Et le roi Midas va faire quelque chose qui va trahir la confiance qu'Oren a en lui. Voilà pour le résumé. Donc actuellement, je suis en train de lire le tome 2, donc je pense que je l'aurai fini avant le début du Challenge Romantasy, et du coup ce sera l'occasion de tout de suite enchaîner avec le tome 3 pour rester dans cette saga que j'aime beaucoup pour le moment. Alors juste sachez que c'est aussi de la Romantasy, mais vraiment pour un public averti, parce que il se passe quand même pas mal de choses et c'est un univers quand même assez sombre. Et juste pour vous donner une idée, dans le premier tome, on commence l'histoire, c'est que le roi Midas est avec son harem devant Oren et il est en train de s'envoyer en l'air avec tout le harem et Oren, elle, assiste à la scène. Voilà. Mais en tout cas, c'est une saga que j'apprécie beaucoup pour le moment et dont j'ai envie de voir comment tout cela va évoluer. Et comme je vous dis, je l'ai aussi découvert grâce à Nina, parce que c'est elle qu'on a parlé au départ avant qu'elle soit traduite en français. Et là, comme je crois que tout est traduit en français, donc ça me donne l'occasion d'avancer et de gentiment me mettre à jour dans cette saga. La prochaine case, c'est livre bleu. Donc là, il faut lire un livre avec une couverture bleue. Et là, pareil, j'ai pas hésité longtemps parce qu'il y a un livre qui est rentré parfaitement dans cette catégorie, et même que je me disais que j'allais exprès de garder pour le Challenge Romantasy. Il s'agit du deuxième tome d'Akotar, Un palais de colère et de brume de Sarah Glimas aux éditions Le Martinière Fiction. Donc vous voyez, la couverture est bleue. Donc ça rentre parfaitement dedans. Et là, pour vous faire un bref résumé du tome 1, dans le tome 1, on suit Fer, qui vit dans la pauvreté avec sa famille, et pour pouvoir nourrir les siens, elle va chasser dans la forêt, sauf que il va se passer quelque chose. Et suite à cela, il y a une créature vraiment monstrueuse qui va venir la chercher et qui va l'amener du côté en fait où vivent les failles. Elle pense qu'elle va vraiment être maltraitée et elle sait pas ce qui va y arriver, mais en fait on la traite très bien. Et elle se demande ce que cela cache en réalité. Donc pour moi le tome 1 était un gros coup de cœur. Je suis en train de relire justement cette saga que j'ai lue à l'époque. Et comme j'ai lu le tome 1 en janvier, je me suis dit que d'attendre le Challenge Romantasy, ce serait l'occasion de lire le tome 2 et de me replonger dans cette relecture. J'avais aussi adoré le tome 2 et vraiment j'ai hâte d'y retourner tout simplement. Et voilà, donc c'était la bonne occasion. En plus la couverture bleue, il rentrait parfaitement dedans. Donc voilà, vraiment hâte de me relancer dans cette lecture. La prochaine case, c'est Sprint Live. Et là, il faudra tout simplement, c'est aussi une case plutôt action, où Nina Quill va faire des lives tout au long du Challenge Romantasy. Je crois que ce sera le dimanche. Et il faudra juste montrer qu'on a participé à l'un des lives pour valider cette catégorie. Donc je vais essayer de justement participer à l'un des lives. Je ne suis pas encore sûre parce que le dimanche, disons que c'est plus la journée où je fais rien et c'est journée tranquille avec chérie, on profite d'être les deux. Donc à voir si j'aurai vite le temps de me poser devant le live de Nina Quill. Mais j'espère au moins pouvoir en regarder un.
La prochaine case, c'est plus de 300 pages, donc il suffit de lire un livre qui fait plus de 300 pages. Et là, pareil, j'avais aussi une petite idée derrière la tête, et le livre, il les fait clairement plus que 300 pages, même beaucoup plus. Et là, c'est aussi un livre que j'ai découvert grâce à Nina Quill, et justement qui a intégré ma palle suite au fait de l'avoir vu en parler. Il s'agit du premier tome des Couronnes de Nyaxia, Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark. Voilà, je vous montre la couverture qui est juste magnifique. Et oui, j'ai craqué après avoir vu Nina Quill en parler, ça m'a fait très 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 envie. Et pour faire un résumé, ils sont sur une protagoniste, Oraya, qui a été recueillie par le roi des vampires. Elle est humaine, donc elle a été élevée par le roi des vampires qui s'occupait d'elle. Et disons que ça a été assez compliqué de vivre dans le monde des vampires parce que pour eux c'était un peu de la nourriture tout simplement. Et là on arrive à un moment où c'est qu'un tournoi va être organisé et celui qui gagne le tournoi se verra son vœu réalisé par une déesse. Et notre protagoniste, elle va vouloir participer à ce tournoi, tout simplement pour pouvoir devenir immortelle et pouvoir vivre tranquillement parmi les vampires. Et pour pouvoir y arriver, elle va devoir s'associer à un vampire qui est redoutable. Voilà pour le résumé. En tout cas, moi, le fait d'avoir cette notion d'épreuve et de vampire, il n'en fallait pas plus pour me donner envie. Et en plus, on est clairement sur de la romantasy parce que c'est noté ici derrière, voyez. Donc, romantasy, on est sur une fantasy MF, donc voilà, une fantasy entre un homme et une femme. Et voilà, il me fait tout simplement envie. Et comme je vous dis, il est très gros. Voilà, voilà le bébé. Il fait, pour vous donner une idée, plus de 500, presque 650 pages. Et j'adore les entêtes de chapitres. Regardez, c'est magnifique. Et il y a encore des illustrations à l'intérieur. Mais j'ai vraiment hâte de le lire, il me fait très très envie. Et plus j'entends des gens en parler, les retours positifs qui s'accumulent. Et je me dis, mais purée, il faut que je le lise. Et après, il faudra que je me procure les suites. Parce que je crois que pour le moment, il y a eu 3 tomes. Et peut-être qu'il y a un hors-série, mais il n'a pas encore été traduit en français. Mais en tout cas, les 3 premiers tomes sont en français. Et du coup, c'est l'occasion pour moi de me les procurer, de les lire si j'adhère avec ce tome 1. Mais là, pareil, c'est... J'ai craqué suite à la vie de Nina Quill et maintenant il me fait très 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 envie. Et cette fois j'espère que ce sera la bonne parce que je l'ai déjà mis dans plusieurs piles à lire. Mais j'ai pas eu le temps de le sortir parce que c'est une belle bricasse. Mais là je me dis sur 2 mois, il y a quand même moyen de le sortir. La prochaine case c'est Vétéran de la Palle. Donc c'est un livre qui est depuis longtemps dans notre bibliothèque. Et là, alors j'ai réfléchi parce qu'il y en a quand même pas mal des livres que j'ai depuis un certain temps. Et il y en a un que je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion de le sortir. Et en plus, ça me permettrait de terminer une saga. Donc il s'agit des Saisons de la Tempête, le tome 2. Les Saisons du Chaos de El Cosimano aux éditions de Saxus. Je vous le mets également ici car je l'ai en numérique. Donc pour faire un petit résumé du premier tome, dans ce monde, nous avons les saisons qui sont représentées par des personnes. Et on va suivre Jack et Fleur. Jack représente l'hiver et Fleur le printemps. Sauf que, on va dire que c'est bien beau qu'ils soient représentés par des personnes, les saisons, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que la saison qui va arriver va devoir tuer l'autre qui est en cours. Donc Jack, pour pouvoir amener l'hiver, doit tuer la saison de l'automne. Et pareil, Fleur, elle, pour que le printemps arrive, va devoir tuer Jack. Et c'est comme ça que ça se perpétue au fil des saisons tout simplement et des années. Sauf que Jack et Fleur, ils commencent à éprouver des sentiments et ils ne souhaitent plus continuer ce cycle infernal. Donc c'est un roman fantastique, j'ai envie de dire, une fantaisie. J'avais lu le tome 1, je crois que c'était l'année passée, donc je me dis que c'est l'occasion de découvrir cette suite et de voir tout ce qui va arriver suite aux événements qui se passent dans le tome 1. Et on est quand même sur du fantastic fantasy avec de la romance, donc pour moi ça peut rentrer dans de la romantasy. Et j'ai hâte de voir comment les choses vont s'enchaîner et aussi ça me permettra de terminer cette saga. Mais en tout cas j'avais bien aimé le tome 1, donc j'ai hâte de me replonger dans cet univers. Et la dernière case, c'est lire sous le plaid, donc tout simplement lire bien au chaud, donc soit sous une couverture, dans son lit, sous la couette, voilà. Donc là, pareil, c'est une case plutôt action qui ne devrait pas être trop dure à valider parce que je lis principalement
dans mon lit, donc toujours bien emmitouflée dans ma couette, ou des fois ça m'arrive de lire aussi sur le rocking chair, avec une petite couverture et un bon thé pour m'accompagner. Donc il suffira de prendre une photo pour vous montrer tout cela, et la catégorie sera validée. Et voilà pour cette pile à lire, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées pour participer à ce challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez au challenge Romantasy, qu'est-ce que vous allez lire pour ce challenge. N'hésitez pas aussi à me partager vos vidéos éventuellement, que j'aille y jeter un coup d'œil. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, peut-être que ça me motivera à les sortir en premier de cette pile à lire. Sinon, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi des emojis, donc pour la Romantasy, je sais que Nina Quill demande souvent de mettre un dragon, ou comme les épées croisées, donc mettez-moi ces emojis là si vous les trouvez. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo, et portez-vous bien, et aussi un très bon challenge à ceux qui vont participer au challenge Romantasy. Bye bye!